Les berges de cours d'eau font partie de notre paysage et remplissent de nombreuses fonctions. Dans les systèmes naturels, une végétation adaptée se développe sur ces milieux. C'est la ripisylve. L'ensemble forme alors un véritable cordon entre le cours d'eau et les milieux terrestres avoisinants. Mais lorsque les berges sont dégradées par des aménagements ou fragilisées par l'érosion, leur rôle protecteur diminue. Si l'érosion est un processus naturel qui contribue au bon fonctionnement du cours d'eau, lorsque celle-ci menace des enjeux humains comme une route ou un bâtiment, il est souvent nécessaire de protéger les berges. Pour répondre à ces contraintes, tout en restaurant la biodiversité et les différentes fonctions écologiques des berges, des techniques de restauration basées sur l'utilisation de végétaux vivants existent. On parle alors de solutions fondées sur la nature. Les techniques de génie végétal sont de plus en plus utilisées en restauration de berges et proposent différents types d'ouvrages en fonction des contraintes rencontrées. Parmi elles, les techniques de fascinage sont les plus fréquentes. Le plus souvent utilisées en pied de berge, elles consistent en la mise en place de fagots de saules vivants fixés à des pieux. En utilisant des ligneux qui sont naturellement présents sur les berges avoisinantes, cet ouvrage convient à de nombreuses situations et formera le premier rempart naturel de la berge. Une fois posées, les racines envelopperont gravier et roches présents dans le sol et augmenteront sa cohésion. L'ensemble formera un ancrage durable pour la berge et qui s'accentuera avec le temps. Le calage altitudinal des fascines est crucial. Trop bas, elles seront submergées, trop hautes, elles sécheront et dans les deux cas, elles mourront. On doit généralement les placer par rapport à l'eau, au niveau moyen de celui des saules les plus bas, naturellement présents sur la berge à proximité. Mais si cet ouvrage à la conception relativement simple présente de nombreux avantages en termes de protection, sa mise en œuvre sur le terrain demande une certaine expertise. De la sélection des rameaux qui formeront les fagots jusqu'à leur pose en rivière, il existe de grands principes et quelques contraintes à connaître pour garantir réussite et pérennité de l'ouvrage. Sur les chantiers ayant recours aux techniques végétales, le saule représente l'essence majoritaire garantissant un bon taux de reprise et de forts rejets. Les essences de saule appréciant majoritairement les sols humides, les berges de cours d'eau sont alors idéales pour leur utilisation en tant qu'ouvrage. En privilégiant des essences locales, on garantit ainsi des essences adaptées aux conditions stationnelles. Les différentes espèces de saules sont difficiles à reconnaître pendant la saison de dormance en l'absence des feuilles, alors que leur choix est primordial. Pour éviter cela, on aura préalablement identifié et marqué les saules sur place plus tôt dans la saison. Dans la plupart des cas, les travaux seront réalisés à l'automne, période de dormance des végétaux. Sur les sites de prélèvement, ce sont d'abord des tiges entières qui sont tronçonnées sur place et transportées ensuite directement sur un site proche pour effectuer un tri et les différentes coupes nécessaires. Pieux, boutures et branches seront sélectionnés et coupés selon des calibres bien définis en fonction des besoins des chantiers. Pour les fascines de pied de berge par exemple, des fagots de branches d'une longueur moyenne de 2 mètres et de 2 à 5 cm de diamètre sont assemblés. À l'issue des récoltes, le stockage et le transport doivent être réduits au maximum pour éviter tout dépérissement des boutures. Acheminée rapidement sur les chantiers, la mise en œuvre des matériaux vivants doit intervenir rapidement suivant la coupe. Si on ne peut pas intervenir immédiatement, il est alors conseillé de mettre les saules en jauge ou idéalement en chambre froide. La préparation et l'avancée du chantier doivent être coordonnées avec l'arrivée des boutures. Ainsi, on aura préalablement effectué le façonnage du bas de berge. Les fascines de pied de berge sont généralement accompagnées d'autres techniques au-dessus, incluant géotextile, bouturage, couche de branches à rejet ou encore lit de plans et plançons. Pour préparer la pose de la fascine,
2 rangées de pieux morts ou vivants doivent être enfoncées en pied de berge au minimum de 50 cm de profondeur et à adapter en fonction du contexte. Espacée longitudinalement de 60 cm à 1 mètre, la largeur de la rangée doit correspondre à la taille des fagots de saule qui y seront déposés. Au pied de cette rangée, la semelle de la fascine doit être stabilisée. Une des causes majeures d'échec est l'affouillement sous la fascine. L'utilisation de ramilles anti-affouillement peut limiter ce risque. Ainsi, pour améliorer la résistance de l'ouvrage, ces ramilles peuvent être placées perpendiculairement au courant sous la fascine. Elles pourront ainsi piéger les sédiments et limiter l'intensité de l'érosion liée au courant le temps que les racines se développent. À l'issue de cette étape, on place alors les fagots de saule qui constitueront le corps de la fascine. Les pieds des tiges doivent être en contact avec la terre. Pour une meilleure reprise, de la terre ou des matériaux gravelotéreux seront placés dans la fascine. Parfois, un géotextile ancré dans le pied de berge et enveloppant les fagots viendra améliorer la tenue de l'ensemble. Les fagots sont ensuite placés successivement dans la rangée de pieux avec un chevauchement entre eux. Le pied des fagots étant situé toujours vers l'amont du cours d'eau. Lorsque la fascine est complètement garnie et s'il y a un géotextile, ce dernier est rabattu pour former un boudin et l'ensemble est alors maintenu fermement au pieu et à la berge au moyen de fils de fer et d'agrafes. Les pieux peuvent être rebattus une fois la fascine mise en place avant d'être recoupés. Une fois la pose terminée, la hauteur des sommets de pieux est ainsi ajustée pour ne dépasser que de quelques centimètres au-dessus des fagots. Après les travaux, la tenue et la résistance de l'ouvrage sont liées aux méthodes de conception d'une part, mais aussi aux conditions météo de la première année suivant la fin du chantier. Crue importante au début de la saison de végétation et sécheresse étant les principaux facteurs limitant le bon démarrage de l'ouvrage et pouvant parfois conduire jusqu'à l'échec. À l'issue du chantier, les végétaux en dormance se réveilleront au printemps pour débuter leur croissance et se fixer à la berge. L'ouvrage devient alors vivant. Avec le temps, l'ouvrage s'intègre de plus en plus au milieu environnant, redonnant ainsi toutes ses fonctions de protection à la berge.